Bonjour, coucou tout le monde, bonjour mes gracieuses, bonjour à vous toutes qui êtes connectées à cette vidéo. Je suis Princesse Coquetterie de l'Académie Grâce Divine. Donc aujourd'hui, je viens en fait parler un tout petit thème avec vous sur la part physique dans le mariage, dans le choix même du compagnon, ou dans le choix du conjoint. Est-ce que selon vous, le physique est important dans le choix du conjoint? Moi, premièrement, je dirais oui, le physique est vraiment important dans le choix du conjoint. Il faut surtout, il est important de vous mettre avec quelqu'un que vous aimez. Mais est-ce que cela doit être l'aspect premier? Est-ce que c'est ce sur quoi vous devez vraiment vous baser pour choisir votre conjoint ou votre conjointe? Moi, je dirais que ce serait vraiment une erreur de baser de faire le choix, vraiment le choix du conjoint en se basant, en s'appuyant uniquement sur la beauté physique. J'aimerais vous dire que la beauté physique est importante. Il est important d'être avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un qu'on apprécie. Mais la beauté physique est éphémère. Vous pouvez voir une femme qui est belle ou même un homme qui est beau. Mais ce qui se passe, c'est que si au niveau de la disposition de cœur, cette personne-là n'est pas bien bâtie, vous aurez en fait ciblé juste la beauté qui est éphémère pour bâtir votre mariage ou votre vie de couple. Et vous allez vous retrouver malheureux dans un couple parce que vous avez uniquement pensé que la part physique est essentielle. Que la part physique est l'aspect essentiel, l'aspect primordial pour un couple heureux. Donc moi je pense que c'est important quand même d'épouser ou de se mettre avec quelqu'un qu'on apprécie physiquement, mais ce n'est pas tout. Le physique n'est pas tout. Il est important de se mettre avec quelqu'un que sa tête ne va pas vous énerver au réveil. Et il est important quand même d'être avec quelqu'un qui entre en fait dans vos critères, de choix. Mais ce n'est pas ce que vous allez, en fait, selon moi, hein, et c'est mon humble avis en tout cas, ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi à regarder. Le plus important pour moi, déjà, c'est la disposition du cœur, c'est le caractère, c'est l'état d'esprit. Parce qu'il y a des personnes parfois qui sont physiquement très beaux ou très jolies. Mais si ces personnes-là, imaginez, vous vous retrouvez avec une femme ou un homme qui n'est pas encore guéri de ses blessures émotionnelles. Vous vous retrouvez avec une femme ou un homme qui n'est pas encore guéri de ses blessures de l'âme. Ce sera une femme ou un homme qui va vous faire pleurer dans la vie conjugale. Ce sera quelqu'un où cette personne-là, auprès de laquelle, au lieu de trouver du bonheur, au lieu que cette personne-là participe à ce que votre foyer soit un havre d'amour et de paix, cette personne-là, par sa façon de vous parler, par sa façon d'agir, par ses prises de position, par sa façon d'être, par ses choix, va vous faire pleurer sans cesse dans la vie conjugale. Donc pour moi, la part physique est importante, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'il faut en fait pour un couple ou pour un mariage épanoui. Il est important d'être avec quelqu'un qu'on apprécie, voilà, qui entre dans nos critères, mais ce n'est pas ce qu'on doit regarder en premier. Pour moi, ce qu'on doit regarder en premier, c'est ce que je vous ai dit en amont. C'est quelqu'un avec, ou une femme ou un homme avec qui vous êtes en capacité de vous projeter. C'est quelqu'un avec qui, lorsque vous pensez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans après, vous devez vous
projeter, quel qu'en soit ce que la personne va devenir au fil du temps. Pourquoi je dis que la part physique dans la vie conjugale, ce n'est pas tout ce qu'il faut en fait vraiment pour une vie conjugale épanouie. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, chez la femme, lorsque par exemple, vous êtes un homme, vous rencontrez une femme qui est encore jeune à la fleur de l'âge, elle est belle, elle a encore toute sa fraîcheur. Mais lorsque vous vous mettez en couple et que vous mariez, ce qui se passe, c'est que... je suis en train de tourner ma vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ce qui se passe, c'est que... Viens là. Finalement, avec le temps, avec la grossesse, avec l'accouchement, il se peut que certaines femmes en fait vont prendre du poids. Il se peut que certaines vont même plutôt perdre. Il se peut que chez certaines femmes, les vergetures vont apparaître. Du moins, il y aura une transformation de son corps physique. Le corps que vous avez vu lorsque elle n'avait pas encore accès, en fait, elle n'était pas encore dans la maternité, ce ne sera plus le même corps. Et si vous l'avez épousé ou vous avez mis avec cette personne, juste en vous basant sur son physique, bah, je vous dis bien le bonjour, parce que ce qui va se passer, c'est que plus son corps va se transformer, vous n'allez plus reconnaître cette femme-là, et du coup, votre degré d'estime pour elle va s'estomper. Et là, ce sera la porte ouverte au problème. J'ai aussi envie de dire, par exemple, les hommes. Avec le temps, il y a certains hommes qui prennent, par exemple, du ventre. Il y a certains hommes qui vont, par exemple, avoir de la calvitie. Et c'est la nature, hein. En prenant de la maturité, il y a certains hommes qui se transforment ainsi. Si vous l'avez épousé en vous appuyant juste sur son physique, il se peut que ces cheveux que vous aimez, monsieur se trouve à les perdre. Mais comment vous allez faire? Votre degré d'estime va baisser. Et du coup, lorsque votre degré d'estime baisse, c'est aussi un problème pour l'épanouissement du couple. Ça veut dire que votre investissement dans le couple aussi va baisser, votre façon aussi de traiter votre partenaire va baisser, et ainsi de suite. Donc, pour moi, ce que je pense que la part physique, il est important d'être avec quelqu'un qu'on apprécie, qui a un minimum de critères que vous aimez. Il y a les hommes, par exemple, qui aiment les grandes femmes, grandes de taille. Il y a d'autres qui aiment les petites femmes d'eau dure, rondes. À chacun son goût, hein, en question de goût, de forme et de beauté. Ça ne se discute pas, donc c'est chacun qui sait, voilà. Il y a des femmes aussi qui aiment des hommes qui ont la tablette de chocolat, d'autres qui aiment des hommes plutôt qui ont beaucoup de poils sur eux, de porc et tout ça. Il y a d'autres qui aiment les hommes arqués, d'autres ainsi de suite. Mais pour moi, selon moi en tout cas, ça ne suffit pas pour une vie de couple épanouie. Il faut au-delà du physique qui finalement s'estompe, qui finalement peut se modifier avec le temps. Au-delà de ça, il faut éventuellement un ensemble de caractère, un ensemble de mentalité, un ensemble aussi de comportement. Quand je parle de bon comportement, de bon caractère, qui convergent avec ce corps physique-là, pour que vraiment une vie de couple, pour qu'un mariage soit épanoui. Donc ça c'est mon humble avis. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, vous toutes qui avez été connectées à cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.